Nous sommes dans un homme, perdu et sans boussole, ignorant notre véritable identité et notre destination. Nous vivons une vie d'inadéquation et de tension, déconnectés du monde vivant qui nous entoure. Brian Rose, un homme qui cherchait le bonheur dans la réussite et la performance, réalise que quelque chose lui manque. Il reçoit un appel de Denis, un scientifique étudiant les psychédéliques et proposant de les utiliser pour changer le monde. Denis l'invite à faire une expérience avec l'ayahuasca, une plante médicinale puissante. Brian est sceptique mais Denis lui explique que cela pourrait être une chance de se reconnecter. Malgré ses réticences, Brian décide de se rendre dans un centre de retraite au Costa Rica pour refaire l'expérience de l'ayahuasca. Il se rend compte que cela pourrait être plus important que sa réussite professionnelle. Cependant, il reste encore hésitant, à tout abandonner pour se lancer dans cette aventure. Brian a toujours été convaincu que les psychédéliques étaient dangereux, mais Denis lui fait prendre conscience que cela est en train de changer, que les civilisations anciennes les utilisaient pour atteindre de grandes réalisations. Dans ce texte, l'auteur réfléchit sur les changements nécessaires dans notre conscience face aux problèmes actuels de la société. Il remet en question notre dépendance à la technologie et à l'ego, ainsi que notre déconnexion de la nature et des autres. Il pense que la médecine psychédélique peut aborder ces problèmes en nous permettant de nous reconnecter à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Cependant, il reconnaît également les risques et les limites de l'utilisation de ces substances. Il se prépare à participer à des cérémonies d'ayahuasca au Costa Rica, dans l'espoir que cette expérience lui apportera de nouvelles perspectives et une transformation personnelle. Il rencontre Denis, qui lui explique que le véritable enseignement viendra de la médecine elle-même et que son rôle sera de créer un contexte propice à cette expérience. L'auteur exprime également son émerveillement face à la nature et aux plantes qui sont ici les véritables maîtres. Lors de cette séance, Brian, originaire de Londres, exprime son anxiété et son manque de gratitude envers sa vie. Il est ouvert à l'enseignement et souhaite savoir s'il fait les bonnes choses dans sa vie. La réponse qu'il reçoit est qu'il faut avoir foi en la nature et en la capacité des plantes à nous guérir. Les cérémonies d'ayahuasca sont organisées sur 3 jours, permettant d'explorer les profondeurs de soi-même et d'intégrer les enseignements. Après sa première cérémonie, Brian réalise l'importance d'être reconnaissant et d'honorer ce qu'il a dans sa vie. Lors de la session d'intégration, Denis partage son expérience sombre et pessimiste de la dystopie dans laquelle il voit le monde. Il est fortement affecté par les problèmes actuels et cela se reflète dans sa cérémonie. Il explique que les maladies de notre culture sont également les maladies du monde et que l'âme de notre société est gravement blessée. La séance se termine sur une réflexion sur les outils d'intégration pour faire face aux expériences vécues et pour se préparer à la suite du voyage. Dans cet extrait, il est mentionné que l'idée traditionnelle de l'évolution reposant sur la compétition n'est plus considérée comme la seule vérité. On comprend que maintenant, on réalise que la collaboration, la symbiose et l'entraide sont également des éléments importants dans l'évolution. Les plantes maîtresses, comme l'ayahuasca, sont présentées comme des catalyseurs qui permettent une évolution conjointe avec les êtres humains. Ces plantes sont considérées comme des ambassadrices de la communauté des espèces sensibles, cherchant à transmettre un message de réveil. Le protagoniste se rend chez un chaman pour préparer une infusion d'ayahuasca, qui est décrite comme une médecine forte favorisant des voyages intenses orientés vers le monde plutôt que vers l'individu. Le chaman explique que les chamans doivent avoir de bonnes intentions envers autrui, croire en les plantes et faire des périodes de diète pour se connecter à leur esprit. Cette diète consiste en une alimentation simple et minimale accompagnée de la consommation de plantes médicinales de la jungle. Lors des cérémonies avec l'ayahuasca, les chamans chantent des icaros, chants, visant à aligner le corps, l'âme et l'esprit, à enlever les choses néfastes et à libérer les participants. Le protagoniste exprime son souhait d'obtenir des réponses et des questions supplémentaires sur l'intelligence des plantes, les interactions entre les espèces et l'avenir. Il fait ensuite une expérience intense lors de sa cérémonie avec l'ayahuasca, confronté à sa propre insignifiance, à la souffrance dans le monde et à son besoin d'amour enfantin qui n'a pas été comblé. Dans cette synthèse, le narrateur exprime ses réflexions et ses expériences lors de cérémonies psychédéliques. Il prend conscience de l'importance de la connexion avec autrui et de l'impact de nos actions sur les autres. Il souligne l'urgence de retrouver le respect et l'amour pour la nature, car notre façon de la traiter a des conséquences désastreuses sur notre propre existence. Le narrateur réalise qu'il est temps d'agir et de propager ce message à grande échelle, car le sort de la planète est entre nos mains. Il conclut en affirmant que nous devons considérer l'univers comme une entité vivante et intelligente, avec laquelle nous devons collaborer plutôt que d'être en opposition. La personne qui parle fait partie d'une réalité qui dépasse la compréhension humaine. Grâce à une expérience avec l'ayahuasca,
Elle a réalisé que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand. Cette expérience a changé sa vie et elle est reconnaissante d'avoir un partenaire comme Dennis pour travailler sur ce sujet. Ils s'attendent à rencontrer des personnes inattendues lors de leur voyage. Cependant, la personne avoue ne pas aimer le monde réel, préférant la simplicité de la nature. Elle se promet des changements importants et veut s'assurer de les réaliser. De retour à son studio à Londres, elle veut se concentrer sur l'écoute de son équipe et créer un espace dont ils seront fiers. Après une cérémonie d'ayahuasca au Costa Rica, elle se sent connectée à tout le monde et s'efforce de dissoudre son ego. Malgré les difficultés de l'expérience, elle en tire de nouvelles perspectives sur le monde. Son voyage la pousse à voir grand. J'ai réalisé que London Real joue un rôle important dans la transformation de la conscience humaine. Ils ont donc décidé de doubler leur production et d'embaucher plus de personnes. London Real a maintenant pour mission de créer une transformation à grande échelle de l'humanité en une espèce pleinement autonome, consciente et coopérative. En dehors du studio, le narrateur se retrouve confronté à une manifestation avec de nombreux jeunes participants. Cela lui rappelle ses propres enfants et l'inquiète pour leur avenir. Il réalise que participer à cette conversation est comme se jeter dans une tempête de feu, une guerre de l'information qui nous sépare les uns des autres. Le narrateur remet en question le réchauffement climatique, le considérant comme la plus grande fraude perpétrée contre l'humanité. Il affirme avoir un plan pour lutter contre ce problème, mais il est confronté aux critiques de ceux qui ont de l'argent mais ne se soucient pas de l'avenir de leurs enfants. Il souligne l'importance de l'histoire que nous nous racontons en tant qu'espèce et pose la question de savoir si nous voulons dominer la nature ou coopérer avec elle. Le narrateur affirme qu'il a un plan et qu'en le suivant collectivement, il est possible de renverser la situation. Il remet également en question la morale et souligne que si nous expérimentons tout ce qui nous entoure comme étant nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de jugements moraux. Il encourage les gens à se concentrer sur leur propre élévation de conscience pour contribuer à l'élévation de tous ceux qui les entourent. Le narrateur exprime le désir d'organiser un événement réunissant tous les London Real du monde entier, avec des invités de différents points de vue. Il constate que plus il se consacre à London Real, moins il a de temps pour travailler sur lui-même. Il décide donc de demander de l'aide et se tourne vers quelqu'un de Soltara pour l'aider dans son processus d'intégration. Il est déconcerté par la réaction des autres et le jugement qu'il reçoit, mais son interlocuteur lui rappelle qu'il est courant de garder certaines expériences pour soi, les considérant comme sacrées. Le narrateur conclut en mentionnant les visions qu'il a eues de ce qu'il doit devenir et de qui il est censé être, et exprime son besoin de passer plus de temps avec lui-même pour se rapprocher de cette vérité. Dans cette séquence, le personnage principal exprime sa frustration de ne pas pouvoir mettre en pratique tout ce qu'il a écrit dans son journal des héros. Il réalise qu'il s'est idéalisé et qu'il ne peut pas être cette personne à ce stade de sa vie, ce qui le frustre. Il se rend compte que la frustration est une émotion à laquelle il doit réfléchir et trouver un moyen de l'aborder. Il comprend que les grands accomplissements nécessitent du travail acharné et des sacrifices, et qu'il doit trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Il reconnaît aussi qu'il a du mal à être présent avec sa famille et qu'il doit faire face à ses sentiments d'inadéquation et sa dépendance à l'approbation des autres. Il comprend que son comportement affecte ses enfants et leur envoie le message qu'ils ne sont pas assez bons. Il réalise qu'il doit se remettre en question et se guérir lui-même avant de pouvoir aider les autres. Il conclut en comprenant qu'il ne peut pas sauver le monde seul, mais que chaque personne doit contribuer à son propre sauvetage. Le protagoniste du film ressent de la frustration devant l'incapacité de sauver les 7 milliards de personnes dans le monde. Il réalise qu'il doit d'abord se sauver lui-même avant de pouvoir aider les autres. Il se tourne vers Dorian Yates, qui a utilisé les psychédéliques pour transformer sa vie après une blessure. Yates est en constante recherche de guérison et de redécouverte de soi. Le protagoniste évoque un livre sur la communication des arbres et s'interroge sur l'interconnexion entre les individus. Yates a récemment participé à une cérémonie d'ayahuasca qui l'a confronté à ses limites physiques et lui a appris à demander de l'aide. Il se rend compte que son besoin constant de montrer sa force physique était une armure pour protéger le petit garçon qui a perdu son père. Le protagoniste évoque également son traumatisme d'enfant de 7 ans lié au divorce de ses parents. Il réalise que cela l'a poussé à devenir un surhomme pour prouver sa valeur. Il souhaite que tout le monde l'aime, même s'il prétend ne pas en avoir besoin. Il se rend compte que nous sommes tous pris dans un moule et que la cérémonie d'ayahuasca peut briser ce moule, et révéler notre véritable vision de nous-mêmes. L'intégration de cette vision est un processus difficile et il y a toujours plus à apprendre. Le protagoniste décide d'écrire à son père pour parler de son traumatisme et résoudre cette histoire pour lui-même, sa famille et pour London Real.
Il conclut en disant qu'il est temps de se libérer de cette histoire qui le hante depuis l'enfance. Le Dr Joe a pour objectif d'aider les personnes à changer leur vie en reprogrammant leur cerveau et en transformant leur corps. Il se rend à San Diego pour parler à ses parents de souvenirs traumatisants de son enfance. Il comprend que le plus important n'est pas la réponse de ses parents, mais de comprendre leurs sentiments. Il réalise ensuite que ses souvenirs ont façonné sa personnalité et lui ont fait construire des barrières pour se protéger des autres. En discutant avec son père, il réalise que le divorce a été une période très difficile pour toute la famille, mais il choisit de ne pas laisser cela le définir et regarde vers l'avenir. Il voit cette expérience comme une leçon de vie qui lui a permis de réaliser son plein potentiel. Il remercie ses parents pour l'avoir amené dans ce monde et exprime son amour pour son père. Il comprend que parfois, les pires choses peuvent devenir les meilleures choses qui nous arrivent. Nous sommes souvent piégés dans des histoires qui nous déconnectent de nous-mêmes et des autres. Ces récits ne nous servent pas et nous séparent du reste du monde, mais la séparation est une illusion. Au lieu de cela, nous avons le choix de nous raconter une nouvelle histoire, de changer notre perspective. Le changement peut être inconfortable et effrayant, mais c'est là que réside notre apprentissage et notre croissance. Nous devons guérir nos blessures non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Nous avons la capacité de changer nos histoires en tant qu'individus et en tant qu'espèce. Dans un dialogue avec un mentor, il est question de la vision d'un monde différent où quelqu'un a trouvé un remède pour toutes les maladies et où l'amour a finalement triomphé. Il est souligné que nous sommes confrontés à un défi mondial et que nos choix dans les années à venir détermineront notre survie. Il revient à chacun de nous de faire le choix intérieur de contribuer et de se transformer. Nous sommes encouragés à affronter nos peurs et à sortir de notre zone de confort, car c'est là que nous trouverons l'opportunité de grandir. La fin du dialogue invite à se demander de quoi nous avons peur et à faire face à cette peur pour avancer. Le discours soulève la question profonde de la raison pour laquelle nous sommes sur cette planète. Il affirme que la question ne concerne pas nos désirs personnels, mais plutôt notre contribution à l'humanité. Il encourage chacun à être la meilleure version de soi-même et à contribuer au progrès de l'humanité. Le moment actuel est considéré comme crucial pour l'élévation de la conscience humaine. Il est ajouté que, dans le futur, cette période sera vue comme décisive malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. Le discours se conclut sur un appel à l'action, à la transformation personnelle, et à l'unité pour le bien de l'espèce humaine.